J'ai su que quelque chose clochait quand mon père m'a demandé de quelle couleur seraient les ballons pour le dîner d'anniversaire de ma femme. Pas s'il pouvait m'aider. Pas s'il voulait apporter un gâteau. Non, il voulait connaître le thème des couleurs. Comme s'il organisait tout lui-même. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. J'ai pensé qu'il essayait peut-être simplement de montrer de l'intérêt, à sa manière un peu étrange. Mais maintenant, debout au milieu d'un restaurant chic, décoré de bannières, « Joyeux anniversaire Emma », pendant que tout le monde chantait pour ma demi-sœur et que ma femme se tenait figée à côté de moi, retenant ses larmes, j'ai réalisé que ce n'était pas de la curiosité. C'était de la reconnaissance, et j'étais tombé droit dans une embuscade. Laissez-moi rembobiner. Je m'appelle Drew. J'ai 33 ans et je suis le genre de personne qui n'organise pas de fête pour soi-même. Je n'ai pas besoin de confettis, de gâteaux ou d'une grande surprise pour me sentir aimé. Mais ma femme, Leia, elle est du genre à organiser des chasses au trésor pour notre anniversaire. Elle laisse des mots dans ma voiture avant que je parte au travail. Elle se souvient toujours des anniversaires de tout le monde, même de ceux de mes collègues qu'elle n'a jamais rencontrés. Elle donne tellement d'elle-même aux autres, et ne demande jamais rien en retour. Alors cette année, pour son 30e anniversaire, je voulais faire quelque chose de spécial, quelque chose qui la ferait se sentir aussi vue et célébrée qu'elle le fait pour tous les autres. Maintenant, c'est là que la dynamique de ma famille entre en jeu. Mes parents ont divorcé quand j'étais adolescent, et mon père s'est remarié quelques années plus tard avec une femme nommée Cheryl. Cheryl est arrivée avec sa propre fille, Emma, qui avait environ 4 ans de moins que moi. Au début, elle ne me dérangeait pas. Elle était pétillante, bavarde, un peu trop passionnée par le club de théâtre, mais ce n'était qu'une enfant. Les choses n'ont commencé à changer qu'en grandissant, surtout après que mon père a commencé à la traiter plus comme sa vraie fille que moi. Comme lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire et que tout ce que j'ai eu, c'est un SMS de félicitations, tandis qu'Emma a eu une voiture neuve pour avoir réussi son permis de conduire. Ou quand mon père a manqué mon dîner de répétition de mariage parce que c'était la première du spectacle d'Emma. Ce n'était pas seulement du favoritisme, c'était une lame de rasoir. Et Cheryl, elle ne faisait qu'empirer les choses. Toujours en train de vanter Emma, toujours en m'appelant « le silencieux », comme si c'était une sorte de défaut. J'ai appris à garder mes distances, à être poli, à ne pas faire de vagues. Mais cette fois, c'était différent. C'était pour Leia. Et Leia, avec son grand cœur, essayait toujours d'inclure ma famille. Même quand je ne le voulais pas, elle n'a jamais dit un mot de mal sur Emma. Même après qu'elle ait porté une robe blanche à notre mariage, et qu'elle ait porté un toast qui, d'une manière ou d'une autre, a inclus son propre anniversaire à mi-parcours. Je me souviens encore du sourire crispé de Leia, de la façon dont ses doigts serraient les miens sous la table. Elle est juste jeune, avait-elle chuchoté. Ne gâchons pas la soirée. Alors cette année, j'étais déterminé à offrir à Leia la soirée parfaite. J'ai choisi son restaurant préféré, un endroit italien confortable niché en centre-ville, avec des bougies et des violonistes en direct. Je les ai appelés des semaines à l'avance, j'ai réservé la salle du fond, et j'ai personnalisé le menu pour inclure tous les plats préférés de Leia. J'ai même conçu un diaporama de nos souvenirs à projeter sur le petit écran de télévision au-dessus de la cheminée. Je me suis assuré que les fleurs étaient jaunes, sa couleur préférée, et qu'il y avait exactement 30 bougies sur le gâteau. J'ai vérifié et revérifié chaque détail. J'ai invité ses amis, ses collègues, même son ancienne colocataire d'université qui a pris l'avion juste pour la soirée. Et oui, j'ai invité mon père, Cheryl et Emma, parce que Leia aurait voulu qu'ils soient là, et parce que je croyais encore, dans un coin naïf de mon cerveau, que peut-être, juste peut-être, ce serait le moment où mon père se montrerait à la hauteur. Agirait comme un vrai père. Le premier moment étrange s'est produit une semaine avant le dîner. Mon père m'a appelé, disant qu'il avait quelques mises à jour sur la fête. Je me suis figé. Quelle mise à jour? Ai-je demandé. Tu ne prévois rien, n'est-ce pas? Il a ri. Je pensais juste te soulager un peu, mon fils. Tu as beaucoup de choses à gérer. J'ai essayé de rester calme. J'ai déjà tout organisé, papa. Contente-toi de venir. C'est tout ce dont j'ai besoin. Compris, a-t-il dit un peu trop vite. Bien sûr. Juste venir. Puis, la veille du dîner, j'ai reçu un SMS de Cheryl. Juste un emoji souriant. Sans contexte.
suivi de « Emma va être si mignonne demain ». J'ai fixé mon téléphone. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai répondu « Tu veux dire Leia, n'est-ce pas ?» Pas de réponse. Le lendemain matin, Emma a posté une story Instagram d'elle se faisant faire un brushing et une manucure. Grosse soirée en perspective, était la légende. Pas une seule mention de Leia. Mon estomac a commencé à se nouer. Je me suis dit que je réfléchissais trop. Peut-être qu'elle avait un autre événement. Peut-être qu'elle se mettait simplement sur son 31 pour soutenir ma femme. Peut-être que j'étais paranoïaque à cause d'années passées à me sentir de seconde zone. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé ce soir-là. Nous sommes arrivés au restaurant pile à l'heure. Leia était magnifique. Une robe bleu clair, les cheveux bouclés exactement comme elle les aimait. Elle a serré ma main alors que nous approchions de la porte. « Tu n'aurais pas dû faire tout ça », a-t-elle chuchoté. « Je le voulais », ai-je dit. « Tu le mérites. » J'ai ouvert la porte, et c'est là que ça m'a frappé. La première chose que j'ai vue, c'était du rose. Des ballons roses, des serpentins roses, une immense bannière tendue sur le mur. Joyeux 26e anniversaire, Emma. Son nom était écrit en paillettes. Sur les tables, il y avait de petites cartes imprimées qui disaient « La soirée d'Emma ». Et le gâteau, oh mon Dieu, le gâteau était une monstruosité à 3 étages avec son visage imprimé sur le dessus. Je me suis tourné vers Leia. Son visage était pâle. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Et puis le pire. La salle a éclaté en chansons. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, chère Emma. Leia n'a pas bougé. Emma est arrivée en sautillant, portant un diadème. Un vrai diadème. Drew. Leia. Vous êtes là, a-t-elle crié, prenant Leia dans ses bras comme si de rien n'était. N'est-ce pas incroyable? Papa et Cheryl ont tout fait. Je n'étais au courant de rien. Nous non plus, ai-je marmonné. Mon père s'est approché, me tapant dans le dos comme s'il ne venait pas de commettre un incendie social. On s'est dit qu'on allait combiner les célébrations. 2 anniversaires, une seule grande soirée. Efficace, non? Je l'ai dévisagé. Ce n'est pas son anniversaire. Son anniversaire est en juillet. Il a souri. Eh bien, on le fête ce soir, n'est-ce pas? Leia s'est doucement dégagée, les yeux brillants. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste dirigée vers les toilettes, les épaules secouées. Je suis resté figé, les poings serrés. C'était le moment. Le moment où j'ai réalisé que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un manque de communication ou de la maladresse. C'était délibéré. C'était une prise de contrôle. Et je n'allais pas laisser passer ça. J'ai pris une profonde inspiration, me suis retourné lentement vers la salle, et j'ai balayé du regard chaque visage suffisant et imperturbable dans la foule. C'est là que j'ai su que c'était la guerre. Je n'ai pas suivi Leia tout de suite. D'une manière ou d'une autre, je savais qu'elle avait besoin d'un moment seul. Et honnêtement, je n'étais pas sûr de pouvoir me contrôler pour ne pas exploser. Je suis juste resté là, dans l'embrasure de la porte, essayant de reprendre mon souffle. Mes mains étaient toujours à moitié recroquevillées en poing, et je sentais mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Mes oreilles bourdonnaient, mais pas à cause du bruit, mais à cause de la rage, de l'incrédulité, de ce sentiment écœurant et pesant dans mon estomac que, peu importe mes efforts pour offrir quelque chose de spécial à ma femme, quelqu'un dans ma famille trouverait toujours un moyen de tout gâcher. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais finalement, quelqu'un m'a mis une flûte de champagne en plastique dans la main. « Détends-toi, Drew », a dit Cheryl en riant. On dirait que quelqu'un est mort. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai réalisé qu'elle rayonnait. Elle était habillée comme si elle se rendait au mégala, portant une robe à strass et de grosses boucles d'oreilles en or qui criaient « Je veux que tout le monde me regarde ». Elle a pris le bras d'Emma, qui venait de finir d'ouvrir un sac cadeau d'une de ses amies. À l'intérieur se trouvait une pochette de créateur. Leia avait voulu un dîner simple, peut-être un bon livre ou une carte cadeau pour un spa. Emma en était déjà à sa 3e marque de luxe. Je pensais que c'était la soirée de Leia, ai-je dit lentement, en essayant de garder ma voix stable. Cheryl m'a regardé comme si j'avais parlé une autre langue. Eh bien, oui et non, dit-elle en penchant la tête.
L'anniversaire d'Emma n'est que 2 jours avant le sien, alors on a pensé que ce serait mignon de faire une petite célébration commune. Ça évite à tout le monde un déplacement. Ce n'est pas une célébration commune, ai-je dit, la colère perçant à travers ma voix. C'est sa fête. Vous avez tout remplacé. Oh, s'il te plaît. Tu n'avais même pas de vrai thème, a-t-elle ricané. Je veux dire, des fleurs jaunes. Ce n'est pas festif. Ça, dit-elle en faisant un geste de la main vers la pièce, ça, c'est une fête. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste retourné et j'ai marché vers les toilettes. Leia était assise sur la petite banquette en velours près des lavabos, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Elle ne pleurait plus, mais son expression était vide. Ce genre de douleur silencieuse, comme si l'air lui avait été retiré. Elle m'a vu dans le miroir et m'a adressé un faible sourire. Je suis désolé, ai-je dit. Ses lèvres ont tremblé. Ce n'est pas de ta faute. Si, ça l'est. J'aurais dû savoir qu'ils essaieraient quelque chose. J'aurais dû. Mon Dieu, j'aurais dû tout vérifier. Elle s'est levée lentement, lissant sa robe. Tu as essayé. Tu as fait plus que quiconque n'a jamais fait pour moi. Cette salle n'a jamais été pour moi. C'était un spectacle pour eux. Pour Emma. Je me suis approché, baissant la voix. Tu veux partir? On peut aller ailleurs. Juste nous deux, maintenant. Elle a hésité. Une partie de moi le veut, mais une autre partie ne veut pas leur donner la victoire. Et c'était tout Leia. Gentille, loyale, plus forte que quiconque ne le réalisait. J'ai hoché la tête. Alors, nous sommes retournés dans la salle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que s'il voulait jouer à des jeux, très bien. Je jouerais, mais je n'allais plus jouer gentiment. Au début, j'ai essayé d'être civilisé. J'ai trouvé les amis que nous avions invités, les collègues de Leia, et quelques personnes de son club de lecture, regroupées maladroitement dans un coin. Personne ne savait quoi faire. Ils étaient arrivés en s'attendant à un dîner d'anniversaire pour Leia, et maintenant ils étaient assis sous une bannière avec le visage de quelqu'un d'autre dessus. Je suis vraiment désolé, ai-je dit doucement à sa collègue, Amanda. Ce n'est pas ce que nous avions prévu. Amanda s'est penchée. On s'en doutait. Leia a mentionné que sa couleur préférée était le jaune, pas le rose. Et ça, elle s'est interrompue, jetant un coup d'œil à Emma, qui tenait actuellement la vedette au centre de la pièce, racontant une histoire sur son récent voyage à Mykonos, c'est autre chose. Je l'ai remerciée et me suis assis à côté de Leia, qui avait à peine touché à son assiette. De l'autre côté de la pièce, mon père a levé son verre. Un discours? A crié quelqu'un. J'ai grogné à voix basse. Mon père s'est levé. Tout le monde, puis-je avoir votre attention? Dit-il en faisant teinter son verre. Nous sommes ici pour célébrer quelqu'un de très spécial ce soir. Quelqu'un qui illumine chaque pièce où elle entre, qui apporte tant de joie à toutes nos vies. Notre chère Emma. Des applaudissements ont éclaté. Emma a fait un petit signe de princesse depuis sa chaise. Leia fixait son assiette. Et bien sûr, a-t-il ajouté, presque après coup, nous aimerions aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Leia. Il y eut quelques applaudissements épars. Quelqu'un a toussé. Emma s'est levée, a pris le micro du DJ. Oui, ils avaient engagé un DJ et s'est lancé dans un discours de remerciement de 5 minutes qui comprenait des phrases comme « Mon parcours à travers l'amour de soi et l'influence est un travail à temps plein ». Quand elle s'est finalement rassise, la musique a repris de plus belle, une chanson pop avec de grosses basses, et Cheryl a entraîné mon père pour danser. Leia s'est tournée vers moi et a murmuré « C'est comme regarder le rêve de quelqu'un d'autre en étant piégé dans son cauchemar. » Je n'ai pas ri. J'étais trop en colère. Mais je n'avais pas encore vu le pire. Cela est arrivé environ 20 minutes plus tard, quand le diaporama a commencé. Celui que j'avais fait. Celui qui contenait nos photos. Moi et Leia, de l'université au mariage, des vacances aux petits selfies idiots sur le canapé. J'avais passé des heures à le préparer, ajoutant de la musique, des transitions, des citations qui comptaient pour nous. Seulement, maintenant, il avait été modifié. La première diapositive est apparue et je me suis figé. C'était Emma bébé, avec un titre scintillant, Princesse Emma, une vie en images. Les photos ont continué à défiler.
Emma au ballet. Emma à sa remise de diplôme. Emma en bikini sur une plage. Emma posant avec un chien. Chaque diapositive était un hommage à elle. Où est le nôtre, a chuchoté Leia. J'étais déjà debout. J'ai trouvé le directeur du restaurant près du bar et j'ai demandé à parler au technicien audiovisuel. Il avait l'air confus. L'homme qui a apporté la clé USB a dit de le jouer quand le gâteau arrive. Quel homme? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Un homme plus âgé, cheveux gris, veste beige. Bien sûr. J'ai arraché le micro des mains du DJ et j'ai coupé la musique. Désolé, ai-je dit. Il y a eu une erreur. Ce diaporama n'était pas censé être diffusé ce soir. Il y eut des murmures. Emma avait l'air d'avoir été giflée. Mon père s'est approché, riant maladroitement. Drew, ne fais pas de scène. Vous avez remplacé le diaporama que j'ai fait pour ma femme, ai-je dit assez fort pour que toute la salle entende. J'ai passé des jours à travailler dessus. Vous l'avez pris et vous l'avez échangé contre ça. C'est une soirée partagée, a-t-il dit froidement. On a pensé que ce serait bien d'inclure Emma. Ça n'a jamais été censé concerner Emma. Ai-je lâché? C'était l'anniversaire de Leia. Je vous ai invité. J'ai organisé ça et vous l'avez détourné. Cheryl est intervenue. Tu es dramatique. On pensait que ce serait plus amusant. J'ai regardé Leia. Ses yeux brillaient à nouveau, mais elle ne pleurait pas. Elle en avait fini. Émotionnellement déconnectée. Assise parfaitement immobile sur sa chaise, comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve dont elle attendait de se réveiller. Je me suis tourné vers la foule. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui sont venus ici pour Leia. Elle ne méritait pas ça. Rien de tout cela n'était ce que nous avions prévu. Mon père et sa femme ont décidé que cette soirée devait être consacrée à quelqu'un d'autre. Le DJ a coupé le micro. Mon père m'a lancé un regard. Tu nous as embarrassés. Non, ai-je dit. Vous avez fait ça tout seul. Puis, comme si l'univers essayait vraiment d'enfoncer le clou, le gâteau est arrivé. 3 étages, glaçage rose. Joyeux anniversaire, Emma, écrit en cursive. Leia s'est levée. Je crois que j'en ai assez, dit-elle doucement. Je l'ai suivie dehors, mais nous ne sommes pas rentrés à la maison. Parce que ce n'était pas la fin. Quelque chose s'était brisé en moi cette nuit-là. Pas seulement de la colère, pas seulement de la déception, quelque chose de plus profond, quelque chose qui s'était accumulé pendant des années. Parce que ce n'était pas juste un anniversaire gâché. C'était chaque anniversaire, chaque fête, chaque moment où j'avais été mis de côté. Chaque fois que mon père agissait comme si j'étais optionnel. Chaque moment où Emma recevait les projecteurs sans les mériter. Chaque fois que Cheryl faisait en sorte que ma femme se sente petite. Tout cela s'additionnait. Et j'en avais assez. Fini les sourires polis. Fini la tolérance silencieuse. J'allais arranger ça. Mais pas en criant, pas en me disputant. Non, j'avais une meilleure idée. Et une fois que le plan a commencé à prendre forme dans mon esprit, je ne pouvais plus l'arrêter. C'était trop parfait, trop poétique. Parce que s'ils voulaient que tout tourne autour d'Emma, alors j'allais leur donner une soirée qu'ils n'oublieraient jamais. Nous n'avons pas beaucoup parlé dans la voiture. Leia était assise, regardant par la fenêtre. Ses mains étaient jointes sur ses genoux comme si elle essayait de se contenir. Je la regardais de temps en temps, cherchant des mots qui ne sonneraient pas creux. Que dire après quelque chose comme ça? Désolé que ton anniversaire ait été détourné par une femme adulte portant un diadème. Désolé que ma famille pense que tu es invisible. Tout semblait pathétique comparé à ce qui venait de se passer. Nous avons fini dans ce petit dîner ouvert tard, un de ces endroits avec des banquettes en cuir rouge craquelé et un café qui a le goût d'avoir infusé depuis les années 80. La serveuse ne nous a pas reconnus, ne savait pas de qui c'était l'anniversaire ou quel genre de soirée nous avions eu. S'en faisait l'endroit parfait. Nous avons commandé des pancakes. À minuit. Et pour la première fois depuis des heures, Leia a souri. C'est là que j'ai su que nous n'étions pas brisés. Pas vraiment. Pliés? Bien sûr. Meurtris? Certainement. Mais Leia n'avait pas besoin des projecteurs.
Elle avait juste besoin de quelqu'un qui la verrait, et je n'allais plus laisser personne éteindre cette lumière, surtout pas ma famille. Pourtant, les jours qui ont suivi cette nuit ont été durs. Les retombées ont été rapides. Cheryl a envoyé un long SMS condescendant sur sa déception face à mon « éclat ». Elle a qualifié cela d'« immature ». A dit que j'avais « embarrassé Emma devant ses amis ». Pas un mot sur Leia. Pas une seule phrase reconnaissant le sabotage ou la douleur qu'ils avaient causé. Mon père, silence radio. Pas un appel. Pas même un simple « et, parlons-en ». La seule personne qui m'a envoyé un SMS, étonnamment, fut Emma. Son message disait « Je ne savais pas que tu serais aussi territorial pour un dîner. J'espère que ça ne causera pas de drame à long terme. » Ce serait épuisant. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je bien dire à ça? Nous les avons ignorés après ça. Nous ne sommes pas allés à l'anniversaire de Cheryl. Nous avons manqué la fête de l'étape d'influenceuse d'Emma. Ne demandez pas. Mon téléphone a sonné quelques fois, mais je l'ai ignoré. Leia et moi avions besoin d'espace. Nous avions besoin de respirer sans leur voix dans nos oreilles. Mais le silence a un prix. Il n'a pas fallu longtemps pour que les rumeurs commencent. Mon cousin m'a envoyé un texto. Et, j'ai entendu dire que tu as crié sur oncle Mike pendant la fête d'Emma. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais pas crié. J'avais élevé la voix une fois. Un autre parent a envoyé, j'ai entendu dire que Leia est partie en pleurant. Ça va, mon gars? C'était la version des faits maintenant. Pas la vérité. Juste la version où j'étais le problème. Où Leia ne supportait pas de partager la vedette. Où j'avais gâché la grande soirée d'Emma. Je n'ai pas essayé de les corriger. J'étais trop fatigué. Et c'est là que le vrai creux de la vague a frappé. Un matin, Leia a trouvé une vieille carte d'anniversaire dans le courrier, postée avant la fête. Elle venait de mon père. Une carte Hallmark kitsch avec un poème préécrit et une carte cadeau de 25 $ pour Olive Garden. Il n'y avait pas un seul mot manuscrit à l'intérieur. Pas même « Joyeux anniversaire ». Elle a ri, ce petit son amer et incrédule, puis l'a tranquillement mise à la poubelle. Elle n'a pas pleuré. Pas cette fois. Ce qui a rendu les choses pires. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai réalisé que je m'accrochais à quelque chose qui n'existait plus, ou qui n'avait peut-être jamais existé. Une version de mon père qui se montrerait à la hauteur un jour, qui me verrait, respecterait mes choix, aimerait ma femme. Mais cet homme n'allait pas venir. Alors j'ai pris une décision. J'en avais fini de courir après la validation de gens qui ne pouvaient même pas dire le nom de ma femme dans un toast. J'ai mis toute mon énergie dans la reconstruction. Pas pour la vengeance, pas encore, mais pour nous. D'abord, j'ai commencé avec Leia. Elle parlait toujours d'ouvrir sa propre boutique Etsy. Elle fabrique les plus beaux marque-pages peints à la main, des journaux de fleurs pressées et des impressions à l'aquarelle. Elle s'y était essayée de temps en temps, mais entre le travail et le stress, ça n'avait jamais vraiment décollé. Alors, j'ai transformé notre chambre d'amis en un mini-studio, je lui ai acheté du meilleur matériel, je l'ai aidé à tout photographier, j'ai construit un site web épuré, rédigé les descriptions, et lui ai créé un petit logo. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose pour dire « je crois en toi ». Elle a pleuré quand elle l'a vu. De bonnes larmes. Cette fois. Nous avons mis en vente ses 20 premiers articles en avril. En juin, elle avait expédié plus de 200 commandes. Puis sont venues les invitations à des marchés locaux, un article sur un blog d'artisanat local, une collaboration avec une entreprise de papeterie. Je l'ai regardé revivre, lentement mais sûrement. Chaque vente lui donnait confiance. Chaque commentaire de client louant sa créativité et sa gentillesse effaçait un peu les dégâts que Cheryl et Emma avaient causés. Et plus je m'investissais dans son succès, plus je me sortais de mon propre brouillard. Je suis graphiste de métier. Pendant des années, j'ai été coincé dans un travail où j'étais essentiellement un clic de souris humain. Je produisais des dépliants d'entreprise pour des gens qui ne faisaient pas la différence entre Helvetica et Comic Sans. Ça payait les factures, mais je détestais chaque seconde. Aider Leia m'a rappelé que j'avais aussi quelque chose à offrir. Alors, j'ai dépoussiéré de vieux projets personnels, j'ai commencé à travailler en freelance le week-end, j'ai redessiné le logo du café d'un ami, j'ai pris en charge la refonte de l'image de marque d'une organisation à but non lucratif.
Les contrats se sont multipliés. Un soir, Léa est entrée et m'a surpris en train de travailler tard. « Tu sais, a-t-elle dit, tu n'as plus l'air malheureux. » J'ai souri. Je ne me sens plus malheureux. À la fin de l'été, j'avais gagné assez d'argent en freelance pour envisager de quitter mon emploi à temps plein. J'ai hésité. De vieilles peurs ont refait surface. Et si j'échouais? Et si les revenus se tarissaient? Mais Léa m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Si tu ne paries pas sur toi maintenant, quand le feras-tu » Alors, j'ai fait le grand saut, j'ai donné mon préavis de 2 semaines, et d'un coup, nous travaillions tous les deux à la maison, construisant quelque chose ensemble, nous soutenant mutuellement, sans le bruit, sans la culpabilité, sans le drame familial qui nous pesait. Ce n'était pas parfait. Nous avions des semaines creuses, des frustrations, des pannes d'imprimante, mais c'était réel. C'était à nous. Et pendant tout ce temps, ma famille est restée silencieuse. Sauf une fois, en août. Mon père a appelé. J'ai laissé sonner. Puis de nouveau, le lendemain. Cette fois, j'ai décroché, curieux. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas demandé de nouvelles de Léa. Il a juste dit, « Emma prépare une grande fête d'anniversaire le mois prochain. Cheryl veut savoir si vous venez. Elle espère que vous pourrez vous réconcilier. » Ma bouche s'est asséchée. J'ai attendu qu'il en dise plus. N'importe quoi. Il n'a rien dit. Alors j'ai demandé, « Tu appelles parce que tu veux qu'on soit là ou parce qu'elle t'a dit de le faire ?» Il y a eu une pause. Puis il a dit, « Écoute, je ne veux pas que ça traîne. C'est la famille, Drew. On passe à autre chose. C'est ce qu'on fait. » C'est ce que vous faites, ai-je pensé. Vous enterrez les choses. Faites comme si rien ne s'était passé. Attendez que tout le monde sourie à travers la douleur. J'ai dit, dis à Cheryl que nous ne sommes pas intéressés. Il a soupiré. Tu vas vraiment garder rancune pour un seul dîner? Un seul dîner? Ai-je répété. Sais-tu seulement ce que tu as fait? Ce qu'elle a fait? Elle essayait de rendre la soirée spéciale pour tout le monde. Tu as surréagi. J'ai failli rire. Surréagi. Je ne vais pas t'expliquer ça à nouveau, ai-je dit. Nous en avons fini de nous plier en 4 pour faire partie d'une famille qui ne veut pas de nous. Puis j'ai raccroché. Et cette fois, je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti libre. Cet automne-là, Léa a été invitée à prendre la parole lors d'une table ronde sur l'image de marque des petites entreprises. Elle portait une robe jaune et a parlé de créativité, d'épuisement professionnel, et de comment parfois les choses qui vous brisent mènent aux choses qui vous reconstruisent. Je regardais depuis le premier rang, souriant comme un idiot. Plus tard, elle m'a dit, « J'ai dit tout ça grâce à toi. » Je lui ai embrassé le front. Je me suis reconstruit grâce à toi. Et c'était vrai. Parce que pendant que mon père et Cheryl organisaient encore des fêtes avec des bannières roses et des diadèmes à paillettes, Léa et moi construisions une vie qu'ils ne comprendraient jamais. Une vie ancrée dans le respect, le soutien, un véritable partenariat. Mais je mentirais si je disais que je ne pensais plus à cette nuit parfois, à la façon dont ils avaient volé quelque chose qui ne leur appartenait pas. Comment ils avaient détourné un moment destiné à quelqu'un qui n'a fait que faire preuve de grâce et de gentillesse, même envers des gens qui ne le méritaient pas. Et oui, j'aurais pu laisser tomber. J'aurais pu prendre le chemin de la sagesse et tout oublier. Mais le truc quand on touche le fond, c'est qu'une fois qu'on commence à remonter, on voit tout différemment. On voit qui nous encourage. On voit qui nous tire vers le bas. Et parfois, on réalise que la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès. Parfois, la meilleure vengeance, c'est de laisser enfin la vérité éclater. Ce qui est exactement ce que j'étais sur le point de faire. Mais pas de la manière à laquelle on s'attendait. Il y a quelque chose de libérateur à décider qu'on n'a plus rien à prouver. Pendant des années, j'avais marché sur des œufs chez mon père, essayant de ne pas paraître trop sensible, trop amer, trop dramatique. Je gardais ma bouche fermée quand le nom d'Emma était placardé sur tous les groupes de discussion familiaux, quand elle recevait la plus grosse part d'attention à chaque réunion, quand mon père parlait d'elle avec une fierté dans la voix qu'il n'avait jamais eue pour moi. Mais après que Léa et moi ayons reconstruit nos vies, après que nous nous soyons finalement éloignés du chaos et ayons choisi la paix plutôt que la proximité, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le contrôle. Pas le contrôle sur eux.
des gens comme Cheryl et Emma n'abandonnent jamais cela volontairement. Mais le contrôle sur ma propre histoire, mon récit. Et plus je m'y plongeais, plus je réalisais qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance mesquine. Il s'agissait de rétablir la vérité, de défendre la femme que j'aimais, et peut-être de leur donner un petit avant-goût de leur propre médecine. Tout a commencé par une demande de message. Une femme nommée April m'a contacté sur Instagram. Je ne l'ai pas reconnue au début, mais en cliquant sur son profil, j'ai vu un visage familier. Elle avait été l'une des demoiselles d'honneur d'Emma au deuxième mariage de Cheryl, à l'époque où Emma était encore au lycée. Sa biographie disait qu'elle était maintenant une blogueuse lifestyle et, à en juger par ses 40 000 abonnés et ses publications de brunch bien soignées, elle s'en sortait bien. Son message était court. Salut Drew. Je sais que c'est un peu sorti de nulle part, mais je voulais te dire, j'étais à ce dîner d'anniversaire. Ce qu'ils ont fait à Leia était dégoûtant. Je suis vraiment désolé. Cela a attiré mon attention. Je l'ai remerciée et nous avons commencé à discuter. Il s'est avéré qu'elle était au dîner en tant qu'accompagnatrice d'un des amis influenceurs d'Emma. Elle n'était venue que pour le réseautage, mais avait fini par assister à tout ce désastre. On sentait à quel point c'était gênant, a-t-elle écrit. Et Emma agissait comme si c'était tout à fait normal. Dégoûtant. Puis elle m'a envoyé une photo. C'était de cette nuit-là. Quelqu'un avait pris une photo d'Emma posant devant la bannière géante, « Joyeux anniversaire Emma », avec Leia en arrière-plan, complètement floue, debout près du couloir des toilettes, les bras croisés, le regard perdu. Le contraste était brutal. April a poursuivi, honnêtement, si les gens savaient à quel point Emma et Cheryl sont calculatrices, leur image parfaite s'effondrerait du jour au lendemain. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et c'est là que les choses ont commencé à se mettre en place. April m'a dit que Cheryl et Emma avaient travaillé dur pour positionner Emma comme le visage d'un nouveau collectif de bien-être destiné aux femmes dans la vingtaine. C'était un mélange de coaching en ligne, de placement de produits et de retraite. Très soigné, très esthétique, tout sur l'autonomisation et la paix intérieure. Emma avait même lancé un nouveau compte Instagram sous la marque « Glow with Emma », rempli de citations pastel et d'affirmations quotidiennes. Le compte venait de dépasser les 100 000 abonnés. Elle veut être une marque, a dit April. Elle se présente à des réseaux de podcasts et propose des retraites à des marques. Si quelque chose de moche devenait public, cette image se fissurerait très vite. Maintenant, laissez-moi faire une pause et clarifier quelque chose. Je n'étais pas là pour détruire la vie de qui que ce soit. Mais quand quelqu'un construit une image publique sur des mensonges qui blessent les gens que j'aime, je pense qu'il est juste de faire un peu la lumière sur la vérité. Pas par vengeance, mais par équilibre. Et maintenant, j'avais une ouverture. Au cours des semaines suivantes, j'ai fait mes devoirs. J'ai épluché chaque vidéo publique, chaque légende, chaque « conseil du jour d'Emma » qu'elle postait. La plupart n'étaient que des banalités inoffensives. Comment faire un tableau de visualisation, comment boire plus d'eau citronnée. Mais parsemés, il y avait des pics subtils. Des phrases passives-agressives comme « Ne laissez pas les gens jaloux éteindre votre lumière » ou « Entourez-vous de gens qui vous célèbrent, pas qui rivalisent avec vous ». Une publication s'est démarquée. C'était une vidéo avec une douce musique de piano où Emma regardait la caméra, les larmes aux yeux, et disait « Quand les gens ont essayé de saboter mon anniversaire, je ne me suis pas battue. J'ai choisi l'amour, parce que c'est ce que je suis. » Elle avait plus de 600 000 vues. Les commentaires étaient remplis de cœurs et de « Tu es si forte » et « Les gens peuvent être si toxiques, ma belle. » Je me suis senti mal. Leia n'avait même pas parlé à ce dîner. Elle n'est pas partie en trombe. Elle n'a pas crié. Elle est partie tranquillement après avoir été ignorée et humiliée. Et maintenant, elle était dépeinte comme la méchante dans la saga d'apitoiement d'Emma. Non, pas cette fois. C'est là que j'ai commencé à planifier. Le timing était trop parfait. L'événement de lancement de « Glow with Emma » était prévu pour octobre. Une retraite en personne où elle facturait $800 par personne pour un week-end de libération émotionnelle, de pique-nique de luxe et de sororité. Elle avait réservé un vignoble à 2 heures de route et avait déjà plus de 150 personnes inscrites. Et devinez qui d'autre prévoyait d'être là? Cheryl. Elle s'occupait des inscriptions et de la logistique, et selon April, utilisait les relations de son mari, alias mon père, pour obtenir les permis et la couverture médiatique.
Ils avaient même prévu qu'un magazine de style de vie local soit présent pour publier un article de fond sur l'ascension d'Emma en tant qu'influenceuse bien-être. Tout était une question d'image, ce qui me donnait la cible parfaite. Je ne voulais pas gâcher l'événement. Je ne voulais pas faire de scène. Je voulais saper les fondations, tranquillement, chirurgicalement, exactement comme il l'avait fait à Leia. D'abord, j'ai appelé un de mes amis nommé Gélène. Gélène dirige un petit studio de production et travaillait en freelance avec moi sur des projets de graphisme. Il se trouve aussi qu'il sort avec quelqu'un qui travaille pour le magazine même qui devait couvrir la retraite d'Emma. Je lui ai demandé, officieusement, s'il serait ouvert à une vision plus complète de l'événement et de son hôte. Il a hésité. « Tu ne me demandes pas de saboter un article, n'est-ce pas ? » ?»« Non, » ai-je dit. « Je te demande de t'assurer que l'histoire est vraie, parce que la femme qu'il prévoit de mettre en lumière a construit sa marque sur les larmes de quelqu'un d'autre. Et j'ai les preuves. » Je lui ai envoyé le clip vidéo des fausses larmes d'Emma. Puis je lui ai envoyé la photo qu'April avait prise au dîner, celle avec Leia floue en arrière-plan. Ensuite, je lui ai envoyé un document privé sur lequel je travaillais depuis des semaines, une chronologie détaillée de ce qui s'était réellement passé au dîner d'anniversaire, avec des citations, des photos, des captures d'écran des SMS de Cheryl, des messages passifs-agressifs d'Emma, le design original de l'invitation d'anniversaire de Leia, et même la facture du restaurant montrant mon nom comme étant celui qui avait payé la compte. Gélène a sifflé. « Tu ne plaisantais pas. » Il a promis de le transmettre. Ensuite, j'ai appelé Amanda, la collègue de Leia qui était au dîner, et je lui ai demandé si elle accepterait de partager sa version des faits avec un journaliste du magazine, de manière anonyme. Elle n'a même pas hésité. Absolument. Ce qu'ils ont fait à Leia était ignoble. Puis j'ai recontacté April. « J'ai quelque chose », a-t-elle dit. Des captures d'écran d'un groupe de discussion dans lequel Emma était avec d'autres filles influenceuses. Elle se vantait d'avoir volé la fête et de comment Drew s'en remettra une fois qu'il verra toute la presse que j'obtiens. « Ça t'intéresse ?» « Oh oui », ai-je dit. « Oh que oui. » À ce stade, je constituais un dossier plus gros qu'un drame judiciaire. Et je ne prévoyais pas de le donner simplement à la presse. J'avais une idée plus poétique. J'ai créé un site web, un site propre et simple. Il ne nommait personne. Il n'accusait personne de rien directement. Il exposait simplement une histoire, racontée du point de vue d'un mari essayant de faire quelque chose de gentil pour sa femme, et comment cela avait été tranquillement détourné. Il incluait des extraits du discours que j'aurais prononcé ce soir-là. Il incluait des photos, des citations, et une douce réflexion sur ce qui se passe lorsque les gens privilégient l'attention à la gentillesse. Le titre, c'était sa soirée. Je ne l'ai pas rendu public. Pas tout de suite. J'ai attendu, car il y avait une dernière pièce, une chose qui garantirait qu'il ne pourrait pas être ignoré. Leia. Je lui ai demandé si elle voulait écrire quelque chose pour le site web. Quelque chose de petit, juste une note. Elle a fixé la page blanche pendant un long moment. Puis elle a écrit « Je n'ai jamais voulu être sous les projecteurs. Je voulais juste me sentir vue. » C'est difficile d'expliquer ce que c'est que d'être effacé en temps réel. De voir des gens vous sourire tout en arrachant votre nom du mur. Mais j'ai appris que le silence n'est pas la grâce. La gentillesse ne signifie pas la reddition. Et je ne suis plus invisible. Quand je l'ai lu, j'ai su que nous étions prêts. Tout ce que nous avions à faire était d'attendre l'événement. Et quand le grand jour d'Emma est arrivé, quand le magazine a publié son teaser élogieux avant l'événement, quand les invités ont commencé à affluer au vignoble en robe d'été et couronne de fleurs, j'ai activé le site. Un lien, un post anonyme sur Twitter, un fil de discussion sur Reddit. Et en quelques heures, c'était sa soirée, a commencé à circuler, tranquillement, subtilement, jusqu'à ce que ce ne soit plus si tranquille. Jusqu'à ce que les gens commencent à poser des questions. Jusqu'à ce que quelqu'un à la retraite murmure « Eh, tu as lu ce post ?» Et c'est là que les vraies retombées ont commencé. Le premier SMS est arrivé 2 heures après que j'ai lancé le site. C'était d'April. Les gens à la retraite chuchotent. Certains le lisent littéralement sur leur téléphone pendant qu'Emma parle. Je me suis assis sur notre porche arrière, le téléphone à la main, Leia à côté de moi, tous deux regardant le soleil descendre derrière la clôture du voisin. L'air était immobile, comme s'il retenait son souffle. Puis le deuxième SMS est arrivé. « Amanda,
cette fois. L'article a été retiré. J'ai cligné des yeux. Quel article? Ai-je répondu. Le portrait d'Emma. Il a disparu. Le magazine vient de supprimer le teaser d'Insta aussi. Toute la section des commentaires a disparu. J'ai rafraîchi la page moi-même. Disparu. Évanoui sans laisser de traces. Emma avait passé les 3 derniers mois à promouvoir cet événement comme si c'était son couronnement. Elle l'avait annoncé sur toutes les plateformes, avait laissé entendre une couverture médiatique excitante, avait promis à ses abonnés quelque chose qui mettrait « Glow with Emma » sur la carte. Ce portrait était la pièce maîtresse de sa marque personnelle. Maintenant, pouf. Je me suis tourné vers Leia. Ils l'ont retiré. Elle a penché la tête. Déjà? Yep. Elle a souri, mais n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, les choses dégénéraient. Emma a posté une story vague, juste un selfie flou d'elle avec la légende « Quand les gens essaient de traîner votre nom dans la boue parce qu'ils ne supportent pas votre lumière ». Ça a eu du succès, bien sûr, mais dans les commentaires, le ton avait changé. Les gens ne répliquaient plus aux détracteurs. Ils posaient des questions. Un utilisateur a écrit « Tu parles de l'histoire qui circule sur la fête d'anniversaire? C'est vrai ?» Un autre a posté « J'espère vraiment que ça ne concerne pas la fille dont le dîner a été détourné. » C'était horrible. Emma n'a pas répondu. À la place, Cheryl est intervenue. Elle a publié un long statut Facebook, qualifiant le tout de « campagne de diffamation cruelle d'un ancien membre de la famille aigrie » et accusant certaines personnes de répandre des mensonges pour ruiner la carrière d'une jeune femme. Cela aurait semblé plus convaincant si elle n'avait pas terminé par « certaines personnes ne supportent tout simplement pas que d'autres brillent plus qu'elles ». Cette phrase s'est retournée contre elle de façon spectaculaire. Quelques-uns des propres parents de Cheryl, oui, les siens, ont commencé à commenter sous la publication. J'étais à ce dîner, a écrit une cousine. Leia avait l'air sur le point de pleurer toute la soirée. Vous ne l'avez même pas reconnue. Quelqu'un d'autre a écrit, ce n'est pas la première fois qu'Emma ramène tout à elle. Je me souviens quand elle a porté du blanc au mariage de Drew et Leia. Puis sont venues les captures d'écran. Des comptes anonymes ont commencé à poster des morceaux du groupe de discussion qu'April m'avait divulgué. Celui où Emma se vantait d'avoir détourné la fête, de mériter une grande soirée, et de comment Leia devrait être reconnaissante d'être même mentionnée. Elle n'était pas truquée. Il n'y avait pas de manipulation, juste la vérité brute et honnête. Emma a essayé de nier. A dit que les messages étaient faux. Puis l'une des filles du groupe a confirmé que c'était réel. Les dominos sont tombés durement après ça. Les sponsors ont commencé à prendre tranquillement leur distance. Une entreprise de thé bien-être a retiré le code de réduction d'Emma de son site web. Une marque de soins de la peau l'a détagué de sa page produit. Le compte, Glow with Emma, a commencé à perdre des abonnés. 10 000 en une journée, puis 20 000. Le nombre de participants à sa retraite pour le 2e jour a chuté de près de moitié. Les gens ont quitté le vignoble en pleine session. Pas de cris, pas de protestation, juste une déception silencieuse. Juste des gens qui ne voulaient pas soutenir quelqu'un qui avait bâti son empire en effaçant la joie de quelqu'un d'autre. Leia n'a rien posté. Elle n'en avait pas besoin. L'histoire, son histoire, avait fait ce qu'elle devait faire. Pour la première fois depuis des années, ma partie de la famille a vu la vérité. Quelques parents m'ont contacté. Certains se sont excusés. Certains ont juste dit qu'ils comprenaient enfin. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Pas par méchanceté, juste par paix. Parfois, les gens ont besoin de s'asseoir dans le silence qu'ils ont créé. Le seul appel que j'ai pris était celui de mon père. Il avait l'air fatigué. Embarrassé, comme quelqu'un qui réalisait que le piédestal doré qu'il avait construit vacillait maintenant. Je ne savais pas que c'était si grave, dit-il doucement. Tu n'as jamais voulu savoir, ai-je répondu. Il est resté silencieux un moment. Puis, a-t-il un moyen de réparer ça? J'ai regardé de l'autre côté de la pièce Leia, qui était assise à son bureau, emballant doucement une nouvelle commande de journal dans du papier de soie, fredonnant à voix basse. Non, ai-je dit. Mais nous allons bien. Nous allons plus que bien. Il a soupiré. Je suis désolé, Drew. Pour tout.
Je l'ai cru. Mais je savais aussi que des excuses ne remettraient pas les bougies sur le gâteau de Leia. Elle ne lui rendrait pas le toast qu'elle n'a jamais eu, le diaporama qu'elle n'a jamais vu, ou l'expression sur son visage lorsque nous sommes entrés dans ce restaurant. Alors j'ai dit, j'apprécie l'appel. Et j'ai raccroché. Et c'était la dernière fois que je lui ai parlé. Les mois qui ont suivi ont été calmes, paisibles. La boutique de Leia a continué de croître. Elle a commencé à donner une partie de ses ventes à des refuges pour femmes. Elle a été invitée à un collectif d'artistes locaux. L'un de ses marque-pages s'est retrouvé dans une publication du club de lecture d'une célébrité. J'ai pris plus de clients en design, j'ai lancé un cours en ligne pour les petites entreprises. Nous avons collaboré sur une série de modèles de journaux et de packs d'art numérique qui ont eu plus de succès que prévu. Notre maison semblait plus légère. Fini de marcher sur des œufs à cause d'un SMS de Cheryl. Fini les débats, devrions-nous aller à ce truc pour Emma? Nous étions juste nous, heureux, entiers, construisant quelque chose sans attache, sans ombre. Et Emma, elle a essayé de remonter la pente. Elle a posté des excuses larmoyantes qui ressemblaient plus à de la gestion de crise qu'à une réflexion. A renommé son compte 2 fois. A changé sa bio de profil de « Glow with Emma » à « Juste une fille qui essaie de guérir ». Mais Internet n'oublie pas. Les dégâts étaient faits. Et le plus drôle, c'est que je n'ai jamais révélé que c'était moi. Le site est toujours anonyme, toujours en ligne, circulant encore tous les quelques mois quand quelqu'un le redécouvre. La vérité n'avait pas besoin que mon nom y soit attaché. L'histoire parlait d'elle-même. Certains disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais je pense que la meilleure vengeance, c'est la clarté. Pas le chaos, pas la confrontation, juste le dévoilement calme de la vérité, et la regarder faire ce qu'elle fait toujours, libérer les gens. Un après-midi, environ 1 an plus tard, Leia et moi sommes retournés au restaurant où tout s'est passé. Il l'avait rénové depuis. Nouvelle peinture, éclairage différent, même du nouveau personnel. Mais la salle du fond était toujours là. Nous l'avons demandé. L'hôtesse a marqué une pause. Une occasion spéciale? Leia a souri. Oui, dit-elle en tendant la main sur la table pour prendre la mienne. C'est son anniversaire.